C'est avec une belle unanimité que les sénateurs ont rendu hommage à Victoire Jasmin, une sénatrice guadeloupéenne décédée brutalement à l'âge de 68 ans. Tous ont parlé du travail remarquable qu'elle faisait au sein de cette assemblée, notamment pour les Outre-mer. Et cependant, elle avait été battue aux dernières élections sénatoriales. C'est pour le moins surprenant. Jusqu'à samedi, le 14 octobre, au Grand Marché de Fort-de-France, le fruit à pain est mis à l'honneur. Depuis le légume brut jusqu'à la tarte, en passant par le pudding ou des gâteaux de toutes sortes. Une visite à ne pas manquer. Purchase your tracks today. Purchase. Je vous le disais en titre, Frédéric Roselmack comparaît donc actuellement devant la cour d'assises de Martinique. Il nie en bloc tout ce qui lui est reproché. Ce professeur d'espagnol de 44 ans est, on le sait, accusé d'agression sexuelle par 3 de ses anciennes élèves, des adolescentes à l'époque. Les faits datent de 8 ans. Il était alors professeur au collège de Gaudissart. À l'audience d'hier, de nombreux témoignages ont attesté que pratiquement depuis toujours, depuis qu'il exerce cette profession, le professeur fait preuve d'un comportement pour le moins scandaleux à l'endroit de ses élèves. Il semble avéré, en effet, qu'il échangeait des faveurs sexuelles contre de bonnes notes. Hier, 12 témoins ont été entendus, 8 anciennes élèves, 2 enseignants, une conseillère principale d'éducation, une principale d'établissement. Après avoir rencontré les préfets de Guadeloupe et de Martinique, les présidents des groupements de producteurs, les producteurs de Guadeloupe, LPG et Banamart se sont rendus à Paris accompagnés d'une importante délégation de producteurs de bananes ainsi que du président et du directeur de l'Union des groupements de producteurs de bananes, UGPBAN. Et c'est donc sur 5 jours que se déroule l'exercice. Ils l'ont appelé Pélagie, que font actuellement les forces armées basées en Martinique. Il s'agit, on le sait, d'évacuer des ressortissants français qui se trouvent en danger au Vauclin. Cet exercice mobilise, bien entendu, le 33e RIMA, c'est-à-dire l'armée de terre, mais également la marine et l'aviation. Concernant la grève au lycée du François, elle continue. Pourtant, la rectrice a annoncé la nomination immédiate d'un proviseur adjoint et de plusieurs fonctionnaires susceptibles de mettre en place une nouvelle gouvernance au sein de l'établissement. Concernant les griefs portés à l'encontre du proviseur, la rectrice annonce qu'une enquête administrative sera menée par des inspecteurs extérieurs à l'académie dans les toutes prochaines semaines. Il faut savoir qu'un inspecteur en charge des établissements et de la vie scolaire a été missionné dès le mois de juin pour intervenir auprès de l'équipe de direction
apporter son conseil et suivre l'évolution de la situation. Le chef d'établissement a notamment été auditionné le 18 juillet dernier et le 28 septembre, tout comme ses adjoints le 12 septembre. Les syndicats ne sont cependant pas satisfaits. Leur revendication unique, le départ du proviseur, pourrait-elle alors éventuellement relever d'un règlement de compte ? Rappelons que la grève dans l'établissement est menée par le SNUEP FSU Martinique, le SNETA FO et le SNES FSU. 5 jours après l'opération du Hamas contre Israël, le gouvernement français a finalement appelé ce mercredi à éviter une situation d'escalade, assurant souhaiter une résolution politique du conflit pour la recherche d'une paix durable. Mais il a également tenu à dénoncer tous ceux qui tentent de cautionner ou de justifier l'attaque. Il a annoncé plus de 15 ouvertures de procédures judiciaires en France à ce sujet. L'association Bunker Évasion, en partenariat avec le CCAS de la ville du Lorrain, avait invité la population au second village sport, santé, handicap et parentalité le 29 septembre au complexe sportif Michel Talmancy. L'objectif de ce village sport était de réunir la population du Grand Nord autour des thématiques du sport santé et de la parentalité afin de favoriser l'autonomie, la recherche du bien-être et du bien-vivre des personnes en situation de handicap. Au programme, il y a eu des stands d'information, des tests d'aptitude pour les seniors et personnes en situation de handicap, des initiations, des ateliers et démonstrations de handisport, des conseils et accompagnements à la parentalité, une masterclass à vue, des interventions de parents d'enfants porteurs de handicap. Philippe Vigier, le ministre délégué chargé des Outre-mer, est en Martinique. Il se rendra ensuite en Guadeloupe. Il aura ainsi rendu visite à tous les Outre-mer de la France. Le ministre semble décidé à aborder les conclusions du SIOM qui, en septembre 2022, avait arrêté 72 mesures pour régler les problèmes que connaissent les Outre-mer, celui de la vie chère notamment. Il s'agit donc d'une visite d'État, en quelque sorte, l'occasion d'établir un bilan et aussi de mettre en place une planification de l'avenir. C'est ce que demanderont probablement les élus. Il est certain qu'en matière de vie chère en Martinique, les préconisations du SIOM n'ont pas fonctionné, et cela bien que le ministre affirme, citons-le, avec 40 000 chômeurs en moins, 130 000 jeunes signataires d'un contrat d'apprentissage ou la construction de 55 000 logements sociaux, ce sont autant de vies qui s'améliorent au quotidien. Nous avons aussi renforcé la présence de l'État dans les territoires d'une manière inédite, avec par exemple l'ouverture de 110 espaces France Service et le déploiement de 1200 policiers et gendarmes supplémentaires sur le terrain. Je tiens à saluer les annonces du président de la République et de Gérald Darmanin qui créent 22 brigades de gendarmerie en Outre-mer, dont une brigade fixe à Fort-de-France et 2 nouvelles brigades mobiles au Carbet et au Marigot. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.